Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'été. C'est la vidéo qui vient clôturer un petit peu les unboxings, comment dire, hors des sentiers battus de la chaîne, donc qui est consacrée normalement à la réparation de smartphones et tablettes. Donc cet été, j'avais envie de faire un petit peu de l'unboxing sur tous les produits chinois. Vendus par AliExpress, donc les produits fake vendus par ce site, entre autres les Lego, parce que voilà, ça peut intéresser pas mal de gens, la construction de Lego pour adultes, on va dire entre guillemets, les Lego de décoration. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter la dernière qui est arrivée, avec une très bonne surprise pour le prix, une très bonne surprise pour la qualité, juste incroyable, et ça filme encore, c'est bon. Donc voilà, juste incroyable. Donc voilà, en fait c'est le modèle, c'est la McLaren, donc c'est le modèle 88-703 de chez Lego, donc pour la version originale, donc qui est copié, qui est plutôt bien copié par les vendeurs chinois. Donc qui se prénomme voiture de course de Formule F1 classique technique pour enfants, brique MOC télécommandée. Donc en fait, vous pouvez ajouter le module de radiocommande dessus. Kit de modèle de nuit de construction. Alors, les traductions chinoises c'est toujours un peu compliqué. Jouet de bricolage pour garçons, cadeau d'anniversaire, blablabla. Voilà, qui a été vendu au moment où je l'ai acheté, donc accrochez-vous bien, à 33 €, frais de livraison compris, un manuel de montage compris, avec pas une seule pièce qui manque, les stickers qui vont bien, donc on voit que ce sont les stickers de 2023, donc qui sont les mêmes que sur la dernière Lego. Alors on n'aime pas, moi j'aurais préféré avoir les stickers Pirelli dessus, au niveau des roues. Je trouve que ça lui donnait un aspect plus joli, plus maquette, voilà, pour l'exposition. Alors voilà, je vous montre la bête. De toute façon, je vais faire circuler, pendant que je parle, quelques photos pour que vous puissiez voir la qualité des pièces, la qualité de ce qui est proposé, donc en fake Lego. C'est exactement la même en termes de dimension, en termes de nombre de pièces, en termes de jeu, au niveau de tout ce qui est articulation. On est vraiment sur la même chose. On n'a vraiment pas de problème au niveau des roulements, au niveau des ressorts. Donc là, on est sur une triangulation, donc avec les ressorts qui sont longitudinaux, donc la même technologie que sur les monocoques, la plupart des monocoques, et ça fonctionne vraiment bien. Alors, les amortisseurs sont carénés, donc on va avoir de la difficulté pour vous les montrer. Par contre, voilà, c'est vraiment de la belle technologie. Du coup, je vais vous faire passer quelques photos, que vous puissiez voir le montage. Je vais faire en sorte que la vidéo ne dure pas 30 minutes cette fois-ci. Le but, c'est simplement un petit peu d'exposer le modèle 2023 vendu sur Ali, pour que vous puissiez vous-même faire votre propre jugement. Comme toujours, je ne vais pas revenir sur le discours habituel de dire c'est bien, c'est pas bien d'acheter du fake ou du pas fake. Si vous avez les moyens, allez chez Lego. Si vous avez envie de faire plaisir à votre jeune homme de la famille, donc je disais des jeunes hommes ou des jeunes filles, parce qu'il y a aussi des filles qui font des Lego, qui s'intéressent un petit peu à la technologie, à la Formule 1, tout ça. Et donc voilà, si vous n'avez pas 200 € à mettre dans le kit, dans un kit Lego, ce qui est tout à fait compréhensible, voilà, vous avez des alternatives comme ça qui vous permettent d'avoir au niveau de l'assemblage, voilà, vous avez vraiment je vais essayer de trouver de la lumière un petit peu, vous avez vraiment le même, on va dire quasiment le même cahier de montage que l'original. Au niveau des stickers, vous avez les 3 planches qui sont livrées avec. Donc
avec les roues aussi. Non, c'est vraiment bien foutu. J'ai vraiment rien à dire sur ce kit vendu par Ali. Au niveau des marques, voilà, bah, ils ont pas triché. Comme là j'ai acheté une RSR, donc une Porsche RSR où les marques étaient un petit peu tronquées. Là, vous avez vraiment les marques originales dessus, et donc la livrée 2023 surtout. Donc là, vous avez vraiment l'actuel, le Lego à jour 2023. Voilà, je rappelle le prix, 33 €. Là, je vois sur le site que c'est passé à 35. Alors, c'est un petit peu fluctuant. Ça dépend aussi de la valeur de l'euro quand on achète en Chine. Alors, le vendeur, je ne sais pas si je peux le citer. C'est RiceBlock Mock Store. Donc, voilà, je l'ai cité. C'est vraiment très bon. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. N'hésitez pas, si vous vous posez la question, alors si vous avez des soucis de, comment dire, philosophiques sur est-ce bon d'acheter en Chine, est-ce bon de faire fructifier un commerce extérieur au commerce français? Déjà, premièrement, les Lego ne sont pas produits en France, sont produits au Danemark. Il me semble que le Danemark, donc ils n'ont pas les mêmes, ils sont pas alignés pareil, ils sont un petit peu plus, comment dire, souverainistes dans leur politique vis-à-vis de l'euro et de l'Europe. Donc voilà, qu'on achète au Danemark ou qu'on achète à des Chinois, ça, disons que le choix reste propre à chacun en fonction de ses idéaux. Qu'on achète quelque chose qui est contrefait, c'est-à-dire quelque chose qui est étudié dans une entreprise en termes de développement et qui est copié pour être vendu sans cette phase de développement, donc forcément moins cher, on en pense qu'on en veut, c'est pas forcément très bien. Maintenant, comme je vous disais, est-ce qu'on se doit de payer des Lego hors de prix pour justifier ces phases de développement, sachant qu'on n'est que sur du Lego, hein, j'ai envie de vous dire, on n'achète pas un bijou, on n'achète pas quelque chose d'ultra technologique, comme un smartphone dernier cri où il y a eu un développement qui a demandé énormément d'argent. Là, je veux dire, développer une Formule 1 en Lego, voilà, j'ai été petit, j'ai fait du Lego quand j'étais petit, j'ai réussi à fabriquer sans plan des véhicules qui étaient vraiment pas trop mal. Là, il faut savoir que les ingénieurs sont aidés par des ordinateurs. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui vient chapeauter tout ça. Donc, la conception d'un Lego en soi ne justifie pas forcément le tarif auquel ils sont vendus aujourd'hui. Voilà, je pense que s'ils vendaient ces modèles-là en France entre 80 et 100 €, ils en vendraient certainement beaucoup plus. 200 €, on est tout de suite quand même dans un palier où si vous êtes une famille où les deux membres de la famille, le couple gagne le SMIC chacun, vous allez certainement pas acheter ce Lego à votre enfant. Voilà, ça c'est dit. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, écoutez, c'est top si vous avez pu avoir des réponses sur ce Lego. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide pour les algorithmes. Voilà, le but c'est de franchir les 1000 abonnés sur la chaîne de l'atelier, de manière à ce que je puisse un jour monétiser les contenus et que je puisse proposer quelque chose de beaucoup plus élaboré en termes cinématographiques et de montage, et surtout en termes de contenu, donc avec pourquoi pas des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus exotiques, qui ne sont pas forcément vendues sur le marché européen. Je parle bien entendu de technologie, de montres connectées, de smartphones, de tablettes, de tout autre objet technologique, bien entendu. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner. De toute façon, je vais mettre le petit, soit ici, le petit truc en haut. Merci à vous, très belle journée, et puis à très bientôt, j'espère. Ciao!